L'homme Alechem Judith, je suis ravi donc de te recevoir dans cette fameuse interview témoignage. Tu partages un peu ton expérience du programme Fight, tu es dedans, hein, c'est-à-dire les gens que je fais témoigner sont dedans, ils ne sont pas sortis du programme, ils sont encore dedans. Et j'aimerais premièrement que tu te présentes, nous dises un peu d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Voilà. Alors moi, bonjour Eliaou, et je te remercie de m'inviter. Alors déjà, vous voyez quelque chose que je tiens à dire par rapport à cette interview, c'est que euh, ça n'a rien de quelque chose de préparé. Ce n'est pas Eliaou me connaît, il sait que je suis quelqu'un d'authentique, et donc même pour présenter le programme, etc., je serai authentique dans ce que j'ai vécu, dans ce que je vis, dans tout ça. Et donc, pour moi, c'est important de le poser. Sachez que il n'y a absolument rien de préparé en amont pour valoriser le programme ou pour le commercialiser ou quoi que ce soit. C'est pas du tout les styles et je tiens à le dire. Et je tiens à dire que c'est pas mon style non plus. Donc voilà. Donc en tout cas, je te remercie. Exactement ça. À chaque fois, c'est du freestyle. Tu as raison de le rappeler. On est en freestyle, on lance. J'ai des questions en gros qui sont un peu préparées. Et puis après, vous vous lancez, vous, sur vos réponses. Alors voilà, j'aimerais que tu te présentes, voilà, nous dire un peu, te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Alors, moi, je m'appelle Judith Morlaix, j'habite dans la Marne. Je suis originaire de la Marne. Je suis partie pendant 32 ans et j'y suis revenue en 2017. Voilà, parce que je pense que c'était important de revenir à mes sources. Et, euh, et ce que je fais, je suis thérapeute, je travaille avec les ondes depuis maintenant presque 18 ans. Donc, le travail avec les ondes, ce que ça veut dire que je ne travaille pas comme un médecin sur les corps matières, ni comme un acupuncteur sur le corps énergétique. Je travaille sur le corps informationnel, le corps d'ondes que nous possédons tous, et voilà, qui est en lien avec la physique quantique. Et, donc, je diagnostique et je traite avec des ondes et je ne fais que ça. Magnifique. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné l'envie de me contacter? Alors, j'ai en soin une personne qui connaissait le Rabinovitch. Et j'entendais parler dans les soins de ses positions, de comment il voyait les choses, etc., qui résonnait avec moi. Et en même temps, il y avait comment dire, cette résistance en moi, parce que, et je le dis ouvertement quand je suis rentrée dans la faille, ce qui m'a intéressée, c'est j'aime me challenger en fait, et j'ignore pourquoi fondamentalement, même si je peux avoir des idées, mais j'avais excessivement peur du côté juif. Et pourtant, je m'appelle Judith. Et quand j'entendais parler du rab, je me suis dit, si je dois aller voir, ce sera avec cette façon de voir les choses là. Pardon. Et donc, j'ai regardé les vidéos du Rabinovitch et je suis arrivée à ton contact. Et voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est ton ouverture, parce que comme je disais au début, hein, je suis quelqu'un de vrai et d'authentique et j'ai pas de temps à perdre avec des faux semblants ou tout ça. C'est pas mon style et j'ai pas le temps. Donc, je suis honnête, je me présente comme je suis, avec qui je suis, avec mes qualités, mes défauts, mes faiblesses, mes fragilités. Voilà. Et donc, je suis entrée en contact avec toi et j'ai vraiment apprécié déjà ton écoute, ton non-jugement, ton ouverture, parce que tu aurais pu me dire, bon, voilà, t'es pas juif, donc écoute, non, voilà, tu me dis que tu as peur des juifs, donc bah non. Et non, j'ai été accueillie dans ce que j'étais, dans qui j'étais, là où j'étais, voilà. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je suis rentrée parce que plein de choses qui me correspondaient, votre vision sur le monde et votre courage d'oser le dire par rapport à tout ce qui se passe. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui se passe en ce moment. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que pour moi, il faut vraiment être un guerrier, il faut vraiment avoir le courage. Donc,
Voilà, ça m'a touchée beaucoup. Ça m'a permis aussi, je me suis dit, mais en fait, je suis pas seule, même si dans l'absolu, je le sais, mais voilà. Après, il y a le côté de la Torah que j'ai trouvé intéressant parce que moi, je ne suis absolument pas religieuse et je refuse de l'être. Ça, c'est très, très clair. Pour moi, j'ai un lien depuis l'enfance avec Hachem, avec le Créateur que je tiens à préserver, à conserver, à maintenir. Et je refuse qu'on vienne m'insuffler des choses, etc., ou des vies, même s'il y a des moments où je me plante et que je vis des épreuves, mais ce sont les miennes, moi avec Hachem. Et voilà. Après, j'ai aimé aussi le côté aller voir la nourriture, même si pour moi, je connais, mais en même temps, même pour la psycho, pour tout ça, je connais le l'EFT, je connais par cœur, etc. Mais j'ai aimé votre approche, j'ai aimé ce côté à me dire, et ce qui est vrai, c'est une posture que j'aime prendre, c'est même si je connais, je ferme la bouche et je me place comme un débutant. Et donc, ça, j'ai aimé et j'aime aussi le fait qu'on est accueilli. Et même dans les fragilités, même dans les moments où il y en a marre, ou parce que c'est dur, parce que une fois même c'est chiant quoi, de se dire oh, il faut que je me tape ce matin les burpees et tout, voilà. Mais en tout cas, vraiment pour moi, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais c'est tout ça lors de cet entretien qui a fait que j'ai pris la décision de rentrer dans l'affaire. Alors, j'ai bien aimé ta vision sur la partie religieuse parce que, bon, moi-même, je suis un Baal Teshuva. Je suis vraiment un rebelle dans mon état d'esprit. Et quelqu'un qui vient me faire du prosélytisme et qui essaie de me faire entrer dans un dogme, j'ai toujours refusé. Ma démarche, elle vient de moi-même. Personne ne m'a incité. J'ai été faire mes propres recherches, j'ai écouté mon propre ressenti et j'ai choisi la voie qui me semblait la plus libre par rapport à mon état d'esprit. Donc, je comprends clairement, et c'est pour ça qu'on essaie aussi de faire des lives et en fait, on attaque ce qu'on appelle la religion, parce que c'est la manipulation mentale de haut niveau hein, dans toutes les religions. Donc, je suis d'accord avec toi à 100% dans ce domaine-là. Maintenant, il faut mettre des nuances parce que des fois, c'est mal interprété, les gens comprennent mal ces choses-là. Mais on est d'accord à 100%. Alors, chaque personne, personne n'est parfait, on est tous en train de se parfaire dans certains domaines. Quelles étaient un peu, toi, tes problématiques à l'entrée dans ce programme? Qu'est-ce que tu voulais travailler? En fait, euh, moi, l'engagement que j'ai pris par rapport à Hachem et par rapport au créateur, parce qu'au-delà des ondes, je suis prof de gymnastique douce chinoise qu'on peut appeler le Qigong, le vol de la grue, que j'aime beaucoup, je pratique depuis l'âge de 24 ans, donc le corps énergétique, mon corps physique, cette énergie de vie et cette puissance de vie, je la connais. Mais, excuse-moi, repose-moi la question. La question, c'est qu'on n'est pas parfait, on a tous des domaines dans lesquels on doit travailler, moi le premier. Hein. Et ma question, c'est quelles étaient un peu les problématiques que tu Ah avais oui, avant d'entrer dans ce programme que tu voulais travailler? ça y est, merci. Excuse-moi, je m'étais perdue. En fait, mes problématiques étaient, j'ai vécu des épreuves et j'étais consciente que ces épreuves étaient marquées dans mon corps matière, que par exemple, j'avais le cœur qui battait très très vite et ça depuis toute petite. Donc, c'est presque, je dirais, une malformation, alors que ça ne l'est pas pourtant, mais et j'ai tout à fait conscience que on a besoin d'aide. Et par rapport à ton expérience aussi, puisqu'on en a parlé, hein, on parle ouvertement, ça c'est très clair. Et donc, toi, ta formation, ton expérience de vie, ton expérience à travers le sport, etc., j'ai aimé et je me suis dit, je pense que pour pouvoir sortir de ces blessures, de ces mémoires que je porte dans le corps et qui me font souffrir, j'ai besoin d'avoir un coach qui a la capacité d'aller sur le spirituel, sur le physique,
sur la nutrition, sur la psychologie avec Elisa. Voilà, et du coup, ça mouve et ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis passée de 110 pulsations minutes au repos à 86. Il y a même des moments où je passe à 74. Et maintenant, j'ai conscience de, quand je vis un choc, direct, je chausse les baskets, je vais courir, je fais du sport, je fais mes burpees, je fais, même si j'ai pas à le faire, parce que j'ai conscience de comment un choc peut impacter mon corps. Et ça, je le refuse. Moi, l'engagement que j'ai pris par rapport à Hachem, c'est peut-être de façon orgueilleuse, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que je me suis fixé moi, c'est d'aller libérer le plus de lumière possible dans mon corps. Alors, je comprends parfaitement ce que tu dis et tu es une personne qui a une capacité à te remettre en question, à travailler sur toi. C'est pour ça que je t'ai posé cette question et tu as travaillé dans beaucoup de domaines, tu as expérimenté beaucoup de choses. Est-ce que tu as déjà rencontré une école, une formation où tu avais tous ces domaines-là réunis dans un seul endroit? Non, très clairement non. Et pourtant, j'ai bougé. Franchement, comme tu dis, j'ai fait énormément de choses et je déteste avoir peur. Donc, dès que j'ai peur, je vais voir pour avoir mon propre ressenti, ma propre grille de lecture, etc. Et donc, franchement, j'ai fait énormément de choses, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan transgénérationnel, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau spirituel. Et non, non. En tout cas, j'ai jamais rencontré un programme comme ça, mais en même temps, et je pense que pour moi, c'est ça peut-être malgré tout le plus rare, c'est l'accueil. L'accueil des différences, l'accueil de comme on est, même s'il y a des fois, ça peut télescoper et il y a des fois, je te vois, je te connais maintenant, donc des fois, je vois, mais tu m'as toujours accueilli, le groupe m'a toujours accueilli, même s'il y a des moments où, même dans le groupe, on peut, voilà, puisque je ne suis pas juive, je ne le serai pas, je ne le serai pas, je ne vais pas mentir. Donc, mais j'aime l'enseignement de la Torah, je dis tout le temps, moi, le Likutei Moharan, c'est plus qu'un livre, c'est une énergie qui vibre en moi, je ne peux pas l'expliquer. Mais, et mon objectif est de l'expérimenter dans mes cellules et non pas de l'apprendre intellectuellement. Et ça c'est quelque chose de rare que je rencontre dans le groupe et dans la fac. Tu l'as très bien dit. Bon, déjà, ce programme, c'est pas un programme de conversion. Donc, quand on rentre dans le programme, on ne ressort pas juif. C'est ça la force aussi du Rabdinovitch et du message qu'on porte, c'est qu'on respecte les nations telles qu'elles sont. On s'attaque plutôt à l'idolâtrie des nations et l'idolâtrie d'Israël, c'est-à-dire qu'on s'attaque en fait à l'écorce qui est autour de nous et qui nous empêche justement de nous réunir, parce que l'idolâtrie, c'est une cristallisation dans ce qu'on est, et c'est de voir que sa propre image, que sa propre forme, qui nous empêche de nous unir au grand tour, au Echad, au un. Donc, c'est plus là-dessus qu'on va travailler. Mais l'ouverture d'esprit que tu retrouves dans ce programme, c'est parce qu'on ne cherche pas du tout à formater les gens à penser d'une certaine manière, même si chacun a une vision et une façon de penser. On cherche plutôt à révéler ce qu'est la personne à l'intérieur d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle est? Et du coup, ça questionne et forcément, ça crée des états miroirs, des reflets. Il y a plein de choses qui ressortent dans le programme. Et justement, tu as découvert quand même une communauté où, oui, il n'y a pas que des Hébreux dedans, il y a des Bnei Adam, il y a voilà, des gens de tout horizon. Qu'est-ce que tu as ressenti en intégrant cette communauté? Bah, au départ, la peur, parce que je ne savais pas à quoi j'allais m'attendre et au début, j'ai été télescopée, même par les enseignements, parce que moi, il y a tout un vocabulaire que je ne connais pas. Donc, j'ai dû m'adapter, j'ai dû apprendre, mais à chaque fois que j'ai posé des questions, on m'a toujours répondu, on a toujours été à l'écoute. J'ai toujours dit aussi, bah oui, mais là, je ne comprends pas parce que moi, ce n'est pas ma culture, parce que moi, ce n'est pas l'enseignement que j'ai pu avoir. Et donc, mais j'ai toujours été respectée là-dedans et dans là où j'étais. Maintenant, moi, j'aurais tendance à dire que c'est même au-delà du côté juif ou des Adam. On est dans une communauté d'humains et qui sont en recherche
En recherche de qui on est, oui, c'est clair, mais en même temps, dans la volonté, enfin, je ne sais même pas si je peux utiliser le mot volonté, parce que le mot volonté, ça sous-entend quelque part un côté contrôlant, etc., alors que ce n'est pas ce que je ressens. J'ai plutôt c'est être au service. Être au service du respect de l'humanité, être au service du respect de l'humain, l'humain en tant que tel, mais pas l'humain, voilà, monsieur, madame lambda, même pourquoi pas, tout le monde est touché, mais plus dans ce côté, le mot qui me vient, c'est cette étincelle qui brille en chacun de nous et la faire de plus en plus briller. Et c'est ce que je te disais quand on a fait le soin l'autre jour, parce que tu m'avais fait une séance qui a été très puissante pour moi, en tout cas. Euh, c'est en fait, en étant dans la faille et en étudiant, je me rends compte que on est tous porteurs de ces étincelles de lumière. Et j'ai pas envie de voler l'étincelle de lumière de quelqu'un d'autre. J'ai pas envie d'aller dans un pays, dans le bouddhisme, dans le judaïsme, ou même dans simplement le côté contact humain et aller prendre. J'ai envie de laisser résonner en moi la lumière de l'autre pour que cette lumière fasse briller la lumière que je porte moi aussi et qui est en lien avec cette personne ou avec peu importe le terme, pour que la lumière se démultiplie. Et j'ai vraiment le sentiment que chacun avec nos différences, chacun avec notre façon d'être, chacun avec nos blessures aussi, et il y a des moments où on se télescope, il y a des fois, moi j'ai vécu des longs moments de frustration par rapport au live de Jésus, voilà, ou même le fait d'avoir fait du Krav Maga à midi 25 décembre, j'ai dit mais merde, voilà, je dis mais il fait quoi là, voilà, parce que ça m'a touché, ça m'a blessé, non pas par rapport au message du Christ, bien que, mais surtout par rapport à la symbolique, par rapport à mes croyances, par rapport à ma culture, par rapport à tout ça. Mais après, ça m'appartient. Ça m'appartient. Je l'ai posé, parce que j'ai besoin de le poser en mots, et ça, c'est une de mes caractéristiques. Mais je suis aussi allée travailler. Je me suis dit, OK, si j'éclairais là ce qu'ils viennent de dire, il y a des choses, j'adhère, je peux entendre, pourquoi pas, dans l'absolu. La forme, je n'adhère pas, mais voilà, mais en tout cas, j'aime être challengée, j'aime être face à moi et surtout face à ce que j'ai moins à travailler en fait. Est-ce que tu as ressenti un moment qu'il pouvait y avoir des tabous, des choses Ah qu'on ne non, peut pas dire, qu'on ne peut pas exprimer, non, non, je serais plus là. Voilà, donc Non. il y a cette ouverture d'esprit, c'est-à-dire c'est pour ça, c'est des gens bon, déjà du monde entier, hein, tu as vu qu'il y a des Américains, Ouais. des Canadiens, des Israéliens, des Guadeloupéens, même des gens de Nouvelle-Calédonie, des gens de partout. Et il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire que c'est sûr que bon, les lives que je fais, le live sur Yeshu ou d'autres lives, je sais que c'est des lives qui sont explosifs et qui risquent de porter à débat, mais je m'en fiche. Parce que autant toi, tu veux être toi-même et tu n'as pas envie de te travestir sur ce que tu es, et tu dis les choses comme tu les penses, et c'est ça que j'apprécie chez toi. Autant je suis pareil. J'aime dire les choses, parler des sujets qu'on ne doit pas parler, aborder, faire rencontrer des gens qui ne devraient pas se rencontrer. J'aime faire ça parce que pour moi, c'est ce qui me paraît vrai et c'est ce qui me paraît manquer dans ce monde. Ça manque. C'est-à-dire que toi, tu as traversé plein de choses dans ta vie, bon, les arts martiaux, l'énergie, tout ça. Mais malheureusement, chaque spécialiste est dans son coin. Et en fait, personne ne se rend compte et dans son petit univers, ce que j'appelle l'idolâtrie, et dans son petit univers et se rencontre pas, se parle plus. Alors qu'en fait, s'il y avait des connexions entre tous ces univers-là, l'humain avancerait beaucoup plus vite Ah dans ben, son sinon, cheminement. on serait pas dans la mouise dans laquelle on est. C'est exactement ça. C'est clair. C'est clair. Exactement. Et moi, pour moi, ce qui est vraiment très présent en moi, c'est que je suis consciente que j'ai une part de réalité. Mais la vérité, personne ne l'a, il n'y a que le créateur qui l'a. Bien Et sûr. donc, comme je te disais quand on s'est parlé l'autre jour,
pour moi le symbole du yin et du yang taoïste, le taoïsme que j'adore. C'est dans toute cette part blanche, il y a une petite part de noir. Et dans toute cette part noire, il y a une petite part de blanc. Eh bien, c'est à moi de rentrer même dans ce noir pour aller chercher ce blanc, mais de ne pas prendre ce blanc comme pur immaculé, parce que dedans, il y a une part de noir. Mais je ne rejetterai ni l'un ni l'autre. Ah ben c'est ça, se détacher de l'idolâtrie, hein. C'est comprendre que partout où tu vas, le Créateur, il est présent, partout, dans tout, en tout. Et si tu as cette faculté de le détecter et que tu arrives à détacher toutes ces clipotes, toutes ces écorces idolâtres dans tous les domaines et chez tout le monde, bah, tu arrives à chaque fois à voir le Créateur partout. Et ça, c'est une très, très grande force. Alors, dedans, tu as expliqué dans ce programme, donc il y a plusieurs choses. Il y a aussi le travail avec Elisa qui travaille sur les émotions, sur le psychisme. Qu'est-ce que tu as ressenti avec son travail? Bah, en fait, moi, c'est pareil. La première rencontre avec Elisa, donc ça a été une discussion au départ pour se connaître. Et ce que j'ai vraiment aimé chez Elisa, c'est déjà le respect de là où j'étais, qui j'étais, ce que je disais, etc. Elle m'a écoutée, elle a cette capacité d'écoute. Et, euh, et en fait, à un moment donné, elle m'a dit, mais Judith, qu'est-ce que je peux t'apporter? Est-ce que tu es sûre que je peux t'apporter quelque chose à travers le soin, alors que tu connais le l'EFT, voilà, j'ai fait une formation psychanalytique, j'ai fait tout un tas de choses pour moi au départ, hein, parce que je voulais travailler sur moi. Mais et là, moi j'ai dit à Elisa, j'ai dit écoute Elisa, moi je me mettrais dans la posture de l'élève. Je suis rentrée dans le programme. Le programme c'est un tout. Je prends l'engagement de rentrer dans le programme, donc je prends l'engagement du tout. Je fermerai ma bouche, je ferai, et on va faire des séances, et je fais des séances avec Elisa tous les mois, et je la remercie beaucoup. Je trouve que c'est indispensable, elle m'a aidée dans les moments où j'ai vécu des frustrations, même à Noël, etc. Eh ben, j'ai pu en parler avec Elisa, on a pu travailler dessus, elle m'a fait remonter sur des choses qui était très intéressante avec sa grille de lecture à elle, parce qu'elle a une part de réalité à elle, qui n'est pas la vérité, mais une réalité et qui est intéressante. Et donc, non, je suis très, très heureuse et je remercie beaucoup Elisa, qui est vraiment une chouette personne. Et vraiment, on fait un beau travail. On fait un beau travail. Alors, tu vois, bon, toi, tu rentres dans le programme en tant que thérapeute. Il y a des coachs qui sont rentrés dans le programme, il y a des énergéticiens. Et c'est vrai que quand on a une spécialité, et moi, je le vois en tant qu'entraîneur, en tant que préparateur physique, en tant qu'instructeur de sport de combat, on peut se dire, bon, je sais tout et je sais déjà et on va rien m'apprendre. Et ça, c'est la pire chose à faire parce que du coup, tu stagnes. Tu stagnes. Aujourd'hui, moi, je continue à me former avec des instructeurs de sport de combat dans tous les domaines. Et comme tu as dit, je viens comme un bébé. C'est-à-dire, je dis à la personne, fais comme si je savais rien du tout et apprends-moi ta vision. Comme ça, je revois mes bases, je revois mes fondamentaux, je corrige des choses qui pensaient être acquises parce que c'est devenu une habitude. Et en fait, en redécomposant, je me rends compte. Donc, ça aussi, c'est une grande force de se remettre en question. Puis ça permet d'évoluer, puis ça permet de ne pas se cristalliser sur une pensée au final, d'avoir cette ouverture d'esprit. On a travaillé aussi sur la réalité augmentée et la mémoire cellulaire. Est-ce que c'est des choses que tu avais déjà faites dans ton expérience de vie? Non, ça c'est quelque chose que pas comme ça, en tout cas, pas sous cette forme. Euh, la réalité augmentée, c'est pour moi plus doux parce que ça touche plus quelque chose dans lequel je suis confortable, c'est-à-dire par rapport à la respiration, par le ventre, le périnée. Euh, et en même temps, voilà, comment tu dis, puisqu'il y a une thématique, il y a des choses très spécifiques que voilà, que nous ignorons au moment où il y a la séance. Si toi, tu nous amènes sur comment sur une guidance et
voilà, et c'est très intéressant et très enrichissant. Bon, là, on a travaillé sur le côté ouverture pour l'homme, etc., la dernière fois qu'on a fait. Et c'est vraiment ouais, quelque chose d'intéressant de voir comment le cœur, suite à des chocs émotionnels, suite à des ruptures, des divorces et tout ça, peut se fermer et peut ne plus accueillir l'homme par peur. Et donc, j'ai vraiment senti une ouverture, j'ai vraiment senti comment, dans le subtil, avec ta guidance, j'ai réussi à réharmoniser le masculin et le féminin ensemble. Et ouais, c'est très chouette parce que c'est au-delà du côté intellectuel, c'est vraiment, je le porte encore. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est là et que je ressens et qui, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui coule, il y a une énergie nouvelle qui est là. Est-ce que sur la première séance qu'on a fait, est-ce que tu as ressenti une sortie de corps? Est-ce que tu as Oui. ressenti au niveau l'extension de l'âme et tout ce que... C'est fou que dans notre vie de tous les jours, on arrive à se couper autant en fait, du non-limite qu'on a au niveau de l'expansion corporelle, et parce que tu travailles quand même sur les ondes, donc tu es dans ce monde-là des ondes. Mais de fait de le ressentir vraiment, de ressentir justement l'onde du corps qui s'éloigne comme ça, c'est extraordinaire. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est une grande liberté, en fait, et c'est comme reconnecter avec sa véritable puissance, et non pas la puissance émotionnelle, mais la puissance de l'énergie, la puissance en lien avec le Créateur. C'est vraiment quelque chose ouais, c'est difficile à poser avec les mots, en fait. Mais ce que je sais et ce que je sens, c'est que je sens que ça coule dans mon corps, en fait. Et même quand je pratique, parce que donc je fais des entraînements, moi, tous les jours, donc je vais courir, je fais de la danse parce que j'ai besoin, et puis même des entraînements de Krav Maga, après ma danse, j'ai toujours de la musique, j'ai besoin. Et donc, moi, je danse en faisant les mouvements de Krav Maga. Et parce que je sais que c'est comme ça que je vais mieux mémoriser. Et après, je fais des exercices et pour moi, c'est la connexion toujours au périnée. Parce que je sais que si une fois, j'étais en colère, il s'était passé quelque chose et j'avais une colère, et du coup, je suis rentrée dans j'ai fait l'entraînement avec la colère. À un moment donné, j'ai dit non. En fait, je me suis pété l'épaule. J'ai dit, mais quelle andouille, je le sais. Donc, bon, voilà, mon bipolaire venu, mais c'est moi, ça n'a rien à voir avec le programme, c'est moi l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et voilà, donc oui, oui, c'est très utile, et c'est même, j'aurais tendance à dire, indispensable, en tout cas pour moi, hein, ce que j'en ressens et ce que je vis, c'est indispensable pour mieux vivre. Alors, donc, tu nous as parlé un peu de la réalité augmentée. On n'a pas trop parlé de la mémoire cellulaire, donc c'est plus violent, c'est plus intense. Bon, c'est spécial, ça. C'est ce que, bon, aujourd'hui, il y a des gens qui vont voyager en Amérique du Sud pour expérimenter, en fait, ce retour, entre guillemets, à tous ses ancêtres, entre guillemets, et qui vont tester des drogues, entre guillemets, L'ayahuasca ou voilà, exactement, pour pouvoir avoir ça. Et là, qu'est-ce que tu as ressenti juste avec la respiration? C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien de mystique, il n'y a pas d'envoûtement. C'est juste une oxygénation de la cellule. Est-ce que tu peux nous donner un petit échantillon de ce que tu as pu ressentir, ce type de séance? oui, alors, moi, ça me fait peur, c'est clair. Je n'ai j'ai jamais pris de drogue, tout ce je ne prends pas de traitement qui vont me faire partir ou parce que pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai besoin d'habiter ma maison. Voilà, et ma maison, c'est mon corps et je refuse d'ouvrir la porte, de laisser le corps vide. Et ça, c'est quelque chose qui peut pas être, peut-être parce que j'ai fait une NDE quand j'avais 9 ans, j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, tu étais là, tu guidais,
Donc, je me sentais accompagnée et je ne me sentais pas larguée toute seule comme quand on prend une drogue ou voilà. Donc, j'ai senti, effectivement, je me suis sentie partir. Je ne peux pas dire que je l'ai vécu totalement librement et autant que j'aurais pu le faire, mais je me suis sentie vraiment partir. Et quand j'ai réintégré mon corps, j'ai senti les vibrations pendant presque 3 jours à l'intérieur du corps. Je sentais, c'est pareil, une espèce de puissance qui était là. Et pendant ces 3 jours, ça a été très comme si j'étais branchée sur une prise électrique, quoi. Mais tu vois, on pourrait se poser des questions. Euh, Attends, on étudie la Torah, on s'entraîne, il y a l'alimentation, il y a la partie psychique. Mais pourquoi justement aller jusqu'à là? Parce que là, je ne travaille pas sur le subconscient. Ce n'est pas un travail sur le subconscient. Je remonte au niveau de la neshama, au niveau de l'âme. Donc, je rentre dans des domaines qui sont aujourd'hui presque inexplorés, à part on pourrait le rapprocher un petit peu de la visualisation. Par exemple, il y a des équipes, ils ont fait des tests sur les équipes de basket qui visualisaient les mouvements mentalement Ouais. et qui s'entraînaient moins face à des équipes de basket qui s'entraînaient constamment mais qui ne mettaient pas la visualisation. Et ben on s'est rendu compte qu'ils s'arrivaient au même niveau, alors que l'équipe qui visualisait, elle s'entraînait beaucoup moins que l'équipe qui s'entraînait tout le temps. Donc en fait, on a une capacité de projection, sauf que nous, on n'arrive plus à s'auto-guider tout seul parce qu'on a une espèce de manque de confiance. Donc le fait que quelqu'un nous ouvre la porte à se guider, ça permet d'ouvrir des perceptions. Et en même temps, ça remettrait presque en question les prières plates qu'on a, qui nous font pas beaucoup décoller en fait, où en fait on a l'impression de réciter un texte, on a l'impression de parler tout seul. Et avec ces expérimentations de son être intérieur, on se rend compte que waouh, en fait, il y a tout un univers qui est là, qui est réel, qui n'est pas un univers imaginatif, et qu'on arrive à retrouver avec l'oxygène, parce que là c'est une oxygénation, ou avec justement une visualisation profonde des choses, et ça nous permet d'ouvrir ses portes. Et comme on travaille dans un programme à 360, je trouvais ça extrêmement important qu'il y ait cette notion-là. Je suis aussi un pratiquant d'arts martiaux, de sport de combat. Tous les pratiquants d'arts martiaux euh, honnêtes, entre guillemets, ils essayent d'aller plus loin que de savoir donner un coup. Ils essayent de maîtriser, entre guillemets, leur calme intérieur, leur point central intérieur. Donc, ils vont loin sur la recherche de leur être. Et c'est un peu un mix entre le monde de la Torah, donc le monde de la Kabbalah, et c'est beaucoup basé sur la méditation et sur la respiration, et en même temps le monde des arts martiaux, tu as parlé du taoïsme derrière, c'est vrai que les taoïstes ont fait beaucoup de recherches sur l'énergie interne, et donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire si tu voyages autour du monde et tu as cette capacité, entre guillemets, de synthétiser là où est le créateur et à chaque fois, tu peux voir le fil d'or qui relie tout le monde. Et c'est là que ça devient Magique. extraordinaire. Ah bah ouais, c'est magique. Comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, bon, tu es quelqu'un de discipliné, tu as mis les entraînements en place tous les jours, régulièrement, plus tes entraînements en toi personnel, donc tu as gardé aussi cette discipline-là. Ça s'est vu, parce que bon, moi j'ai vos graphiques, hein, j'ai tous vos graphiques, j'ai vos suivis, vous prenez vos poids, vos mensurations. On est quand même à plus de 14 centimètres pratiquement de perte de masse grasse autour du sang, quand même. Donc je sais que tu es quelqu'un de sportif, mais est-ce que tu es arrivé à ces résultats avant par toi-même ou alors tu avais de la difficulté, parce que souvent on a du mal à perdre cette ceinture, entre guillemets. Est-ce que tu avais réussi par toi-même à y arriver à ça? Alors, en fait, j'ai été agressée en 2017. J'ai été agressée physiquement et mon corps a réagi en me protégeant. Et donc, j'avais pris 10 kilos. J'ai travaillé, bon, j'ai toujours fait hein, et mon sport, etc. Maintenant, j'ai réalisé en rentrant dans la fight et en commençant les exercices parce que moi, ce que tu me fais faire, c'était pas mon monde. C'est très clair. Moi, mon monde, c'est plus la danse, le chi, le mouvement, le sport, voilà, même les arts martiaux en tant que tels. Mais même si ça faisait un moment que je n'en avais pas fait, mais ce côté renforcement de la masse musculaire, j'avais pas la sensation en fait d'en avoir perdu autant que ça. Et c'est quand j'ai commencé les entraînements, je me suis dit, oh ma pauvre fille, wow, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Oh. Et donc,
mais je peux le poser même physiquement, quoi. Je commençais à avoir une grosse douleur au talon gauche que j'arrivais pas à faire passer. J'allais chez un ostéo que j'adore. Et à chaque fois, ça revenait. Et je me disais, mais je comprends pas, merde. J'ai une alimentation saine, je fais du sport tous les jours. Pourquoi, quoi? Après, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Je me lève la nuit pour aller uriner alors que jamais ça m'arrivait avant, quoi. Je dis, mais c'est quoi Alors, j'ai des amis qui se marraient, qui me disaient, ben, ça y est, tu deviens une petite vieille. Je lui ai arrêté, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Et en fait, j'ai réalisé que effectivement, euh, ce choc a quand même avait cassé quelque chose en moi, m'avait placé dans un mode protection et donc malgré tout, euh, voilà, besoin de ces 10 kilos de plus pour me protéger. Alors que c'est un leurre total, mais en tout cas, ça a été comme ça. Et là, je réalise que j'ai senti ma masse musculaire tout doucement se refaire, donc dans des zones particulières à chaque fois par rapport à ce que tu nous fais faire. Moi, je vois les burpees, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'étais incapable de les faire. D'abord, je t'avais envoyé un message, je dis, mais je savais même pas que ça existait, en fait. Je ne savais pas ce que c'était. Et au début, je me suis dit non, je ne vais pas y arriver. Et ça, c'est pas mon style quand même. Donc, je me suis dit, peu importe. Tu commences, tu poses tes mains par terre et tu tends tes jambes. Et comme je suis quand même assez souple malgré tout, donc j'ai dit maintenant, tu ramènes doucement tes mains pour te redresser. Donc, les pieds vers mes mains. Et puis, j'ai continué. Puis, puis je me suis dit, ben, les burpees, ce sera ça pour le moment. Puis, petit à petit, j'ai réussi à sauter pour étirer mes jambes. Et je me suis dit, bah ouais, ça, j'y arrive, ça va. Mais je ramenais mes jambes doucement vers mes mains. Et maintenant, je l'ai fait. Alors, je ne fais pas les pompes avec les burpees parce qu'au niveau des épaules, il faut encore que je renforce. Mais je me rends compte que je ne me lève plus la nuit. Donc, j'ai mesuré comment, en fait, mes intestins et mes organes n'étaient plus placés à la bonne place parce que j'avais plus suffisamment de masse musculaire. Et, euh, et donc, je sens que, ouais, ça y est, je me retrouve dans mon corps, je ressens ma masse musculaire et, donc, ouais, c'est chouette, quoi. C'est vraiment Et chouette. tu l'as très, très bien dit, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que plus on progresse dans l'âge, et si on n'entretient pas sa masse musculaire, on devient dépendant. Pour les gens qui travaillent dans les EHPAD, ils peuvent le voir tous les jours. C'est-à-dire que la masse musculaire, ça ne sert pas à être un bodybuilder et montrer ses muscles devant le miroir. La masse musculaire, elle sert au mouvement, au déplacement, à l'indépendance. Et le fait de maintenir une force musculaire, ça permet d'être longtemps indépendant. Tu as parlé des viscères, c'est-à-dire qu'on a tous tendance, avec les postures qu'on a, la nourriture qu'on a, à relâcher justement le ventre. Donc, il n'y a plus ce massage naturel du muscle du transverse qui va maintenir le corps droit et la sangle abdominale droite. Et ce qui fait que tous les organes intérieurs se relâchent, le périnée aussi. Et du coup, en fait, on accélère le vieillissement biologique. Parce qu'en fait, l'âge qu'on a sur le papier, c'est un âge facultatif. Ce qui compte, c'est l'âge biologique. Et l'âge biologique, tu peux avoir quelqu'un de 20 ans qui a un âge biologique de 60 ans, et tu vas avoir quelqu'un de 60 ans qui a un âge biologique qui n'a pas bougé de ses 20 ans, parce qu'il a maintenu son âge biologique. Et ça, c'est extrêmement important. Ils ont fait une expérience avec les astronautes, ils ont vu, ils sont partis dans l'espace, ils se sont rendus compte qu'en faisant aucun exercice pendant des mois dans des sondes spatiales, ils perdaient, entre guillemets, la densité osseuse. Et ils sont venus avec de l'ostéoporose, donc ils se sont rendus compte qu'il fallait mettre des machines de musculation, parce que comme avec la pesanteur, il n'y avait plus le tassement sur les os, eh ben, le fait de travailler le musculaire, ça va tasser les os. L'os est vivant. Les gens pensent que l'os, c'est une matière morte, c'est un minéral qui ne bouge pas. Non, non, c'est vivant. Et plus le muscle va se développer, plus il va renforcer la densité osseuse et donc plus il va permettre le mouvement et garder l'indépendance le plus longtemps possible. Et ça, c'est ce que les gens ne visionnent pas des fois. Ils pensent que c'est juste pour faire du sport, pour être bien dans son... Non, c'est aussi pour être indépendant. Et je sais que tu as une mentalité d'indépendance et retrouver ça, cette qualité-là aussi de mouvement, tant qu'on est vivant sur cette planète, je pense que c'est quelque chose d'important d'avoir cette capacité de mouvement. On le voit aussi avec Eddie Shalom qui est dans le programme.
qui se bat pour bouger, qui au départ ne pouvait même plus bouger de son lit. Aujourd'hui, elle peut marcher, elle peut se déplacer. On ne se rend pas compte, en fait, des cadeaux extraordinaires et la sagesse du corps qu'on a. Il n'y a que quand on le perd, Hasvé Shalom, qu'on se rend compte que, waouh, en fait, on a un corps qui fonctionne de manière extraordinaire. Et nous, on a la responsabilité d'entretenir. Et c'est vrai qu'au départ, on n'est pas à l'aise, ça demande des efforts. Le burpees, par exemple, c'est vraiment l'exercice le plus complet au poids de corps. C'est-à-dire qu'on va travailler les jambes, on va travailler les fesses, on va travailler la sangle abdominale, on va travailler les bras, on va travailler le cardio, on travaille tout en même temps. Donc, c'est pour ça que c'est un exercice qu'au départ, il n'est pas facile. Mais en même temps, comment? Je me suis jamais flagellée en me disant ah, j'arrive pas à faire le nombre qu'il dit ou non, même il y a des fois, hein, il y a des fois, ah, je dis merde, non, aujourd'hui, j'ai pas envie, quoi. J'ai envie d'être là, de rien faire, parce que je me sens là-dedans, quoi. Puis le lendemain, je vais faire les deux séries. Ouais. Mais je Alors m'accueille. Je ça, c'est la, m'accueille. ça, c'est la motivation. Je le dis souvent aux personnes qui rentrent au départ. Toutes les personnes que j'ai suivies, bon, ça fait pas vraiment une vingtaine d'années que je suis des gens, bah, au départ, ils sont motivés, ils veulent. Je dis, ouais, c'est bien. Mais là, ça, c'est ta météo de motivation. C'est-à-dire là, tu es dans le démarrage, tu as à fond, tu as envie de faire les choses. Mais la motivation, tu vas pas loin avec. Parce qu'elle est liée aux émotions, elle est liée à la météo. Ça veut dire que des fois, tu as envie, des fois, tu n'as pas envie. Par contre, les habitudes et la régularité, ça te fait déplacer des montagnes. On ne se rend pas compte. Une petite action faite tous les jours pendant des années, ça peut déplacer une montagne énorme qu'on n'aurait jamais pu penser déplacer. Alors que la motivation, on veut déplacer la montagne en un jour, mais c'est impossible. Et du coup, tu te fatigues, tu t'épuises et tu te décourages. Donc, c'est pour ça que les habitudes sont extrêmement, extrêmement, extrêmement importantes. Et bon, je sais que tu avais déjà une alimentation quand même qui était poussée, tout ça. Maintenant, pourquoi je fais ce type de programme? C'est que on regarde tous les naturopathes, tout ça. Ils vont te donner l'alimentation idéale. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui nous ont dit il faut manger que crudivore parce que les grands singes ne mangeaient que crudivore. Chose qui est fausse parce que les grands singes sont même cannibales. Ils mangent leurs propres frères et sœurs. D'accord. Quand on regarde les choses, ils ont une alimentation qui est crue à 70%, qui est végétale à 70%, ils ont 30% d'alimentation qui est animale. Donc, des fois, on a l'impression, quand on entend les pros de la nutrition, que waouh, le régime cétogène, le régime comme si, c'est l'idéal, c'est on a trouvé la formule magique. C'est faux, parce que chaque corps est différent, chaque métabolisme est différent, et tant que tu n'as pas expérimenté tout ça sur toi, toutes les formes, tu ne peux pas savoir quelle réaction ça a sur ton corps. Et le programme, il est mis en place comme ça. Que la personne, je ne l'enferme pas dans un système, explore une façon, regarde comment tu réagis, va au bout de la chose, et après, à peine tu as le temps de t'habituer, tu casses, tu passes à autre chose. Bah oui, parce que mentalement, ça te permet déjà de t'adapter à la vie. Et les entraînements, c'est la même chose. Si je vous faisais faire toujours le même entraînement, allez, tu fais 100 pompes, 50 squats tous les jours, ok, déjà ton corps va s'habituer, il ne va pas être choqué, et la vie, elle n'est pas comme ça. Il y a des jours où tu vas courir dans ta vie, il y a des jours où tu vas devoir affronter des choses extraordinaires, et des jours où ça va être beaucoup plus lent. Donc, il faut que tu aies une capacité adaptative. Et en fait, le programme, il est fait comme ça. Il faut que tu sois capable de t'adapter à tout ce qui peut arriver dans ta vie. Et pas t'asseoir sur tes acquis en disant, ah, ça, je sais faire, et là, je ne sais pas faire, je suis en difficulté. Est-ce que tu as ressenti ça dans la construction alimentaire, entre guillemets, de ce programme? Non, moi, ça, je suis souple, là. Je pas de... Moi, j'ai suivi. J'ai pas de problème avec ça. Moi, dès l'instant où on m'impose pas de manger de la viande, parce que je suis végétarienne, le reste, moi, les jeûnes intermittents, tout ça, bah, déjà rien que par mon boulot, mon boulot, souvent, on m'impose le jeûne, même le jeûne toute la journée parce que j'ai pas le temps. Donc, mais je ne le subis pas. C'est-à-dire que je suis pas à me dire ah j'ai faim et je peux pas manger. Non, c'est quand ça se passe, je l'accueille. C'est-à-dire je le vis en me disant ok, ben aujourd'hui je vais faire un jeûne. Voilà. Ouais, toi, tu fonctionnes beaucoup à l'intuition. C'est-à-dire que Ouais. tu as développé une capacité qui est très féminine, qu'on appelle la bina en hébreu, l'intuition.
Là, tu fonctionnes à ton intuition. Et c'est un sens qui est extrêmement important. Si on l'écoutait plus, des fois, ça nous éviterait beaucoup de désagréments. Tu fonctionnes Ouais. beaucoup à l'émotion, à l'intuition. Ben, en fait l'émotion, je sais pas. L'émotion, je suis pas sûre parce que je la vois. En fait, c'est comme là par rapport à ce repas que je vais pas pouvoir prendre et je me suis vue ne pas manger du tout pendant 23 jours. Je buvais, hein, par contre, hein. Mais la vie a fait que je n'ai pas eu le temps. Et quand arrivait le soir, sincèrement, j'avais plus faim, mais je l'ai accueilli. Mais les émotions, je vais les regarder. Euh, En fait, j'ai une image qui me vient. J'avais un oncle qui était décédé jeune, et lui, il allait dans la Marne, donc la rivière, hein, la Marne, et il y a des tourbillons. Et lui, son régal, c'était de rentrer à l'intérieur du tourbillon, se laisser aller complètement comme une poupée de chiffon. Et étonnamment, quand on se laisse aller, le tourbillon, il est en cône, et à un moment donné, c'est le tourbillon qui nous rejette. Eh ben, pour moi, les émotions, c'est ça. Je ne vais pas lutter contre une émotion. Je vais me laisser embarquer, je vais la regarder, mais je suis toujours consciente. Je suis dans le lâcher, mais je suis consciente. Jusqu'à un moment donné où c'est l'émotion qui veut plus de moi, en fait. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais donc au niveau de l'émotion, moi, pour moi, c'est un voyant. C'est comme si j'avais mon voyant de la voiture qui s'allumait et que je disais, non, je retire l'ampoule parce que je ne veux pas la voir. Non, parce que ça me sera servi, ça sera marqué dans mon corps et ça, c'est mon job. Je le vois dans les informations et je n'ai pas envie d'avoir des symptômes parce que je n'ai pas voulu voir l'émotion. Ce n'est pas confortable, c'est clair. Il y a même des fois, c'est très pénible. Mais je me dis, si le créateur a mis en place les émotions, c'est malgré tout pour que on puisse s'en servir. Pour moi, c'est un outil. Je vois ça comme un fusible, en fait. C'est ça. Un fusible qui t'indique que là, dans ce domaine-là, voilà, il y a un fusible qui a sauté à cet endroit-là pour éviter que tout saute. Donc, il faut Exactement. accepter que ce fusible-là, il a sauté. Et OK. donc, pourquoi? Parce que si je le remplace sans aller voir pourquoi ça a sauté, ça va sauter. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu règles le problème à la source. OK. Et bon, alors, des fois, il y a des gens qui peuvent regarder la fight, qui peuvent se poser des questions. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Bon, tu vois, il y a une personne qui est rentrée hier. Est-ce que je vais arriver? On se met de la pression. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes? Alors, moi, ce que je pourrais leur dire, c'est vous serez toujours à la hauteur. Parce que en partant, si vous avez déjà des compétences, etc., sportives, ça ne peut être qu'un plus. Si vous n'en avez pas, ça peut être aussi qu'un plus parce que même dans l'absolu, si même sans prendre les burpees parce que ça peut faire peur ou je sais pas quoi, mais même admettons pour des squats, même si vous n'arrivez à en faire que deux, vous en aurez fait deux. Que si vous ne rentrez pas dans le programme, ces deux-là, vous ne les ferez pas. Et après, vous en ferez trois, et quatre, et cinq. Maintenant, moi, j'en fais 200. Même mes enfants, ils me disent, maman, mais t'es une vraie warrior, quoi. Parce que, je concentre et je contracte mon périnée et j'y vais. Je me mets de la musique et c'est comme une danse, en fait. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, au moins expérimenter. Parce que sans ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui fait que vous doutez en fait? Rien que ça, déjà, ça vaut la peine d'aller se confronter au doute. J'ai une dernière question. Vu la tournure que prend ce monde, on voit que, bon, on ne va pas revenir sur les détails, mais on sait de quoi tout le monde parle. À ton avis, quelle est la chose la plus importante à travailler dans les temps qui arrivent? L'autonomie. L'autonomie et réussir à se préparer. Attends, je suis en train de réfléchir à comment le formuler.
pour que ça corresponde le mieux à ce que je voudrais dire. Euh, L'autonomie, c'est clair déjà. voilà. Mais ma réalité à moi, maintenant, ce n'est que la mienne et ce n'est que mon ressenti, c'est qu'on est dans un monde et on est face à des psychopathes. Et je dis bien, c'est mon ressenti, qui sont des gouvernants, peu importe lesquels et peu importe les pays, où en fait, on veut nous mener à réduire nos libertés, réduire nos champs, nous faire peur avec la maladie, mon Dieu, on va être malade, il y a le virus, les méchants virus, il y a le bon vaccin, il y a maintenant ça va être les pénuries alimentaires, etc. Et en fait, moi je me dis, mais merci à eux. Parce que maintenant, je me dis, mais ils ont raison, je n'ai pas besoin d'eux. Que ce soit au niveau de la santé, je n'ai pas besoin d'eux. Je peux trouver dans la nature de quoi me soigner, j'ai mes ondes, je peux renforcer mon corps pour ne pas avoir besoin, parce que si mon système immunitaire est suffisamment bien, eh ben, mon corps va bien. La preuve, c'est que j'avais cette douleur au talon que je n'ai plus. Maintenant, je peux courir, je peux refaire tout comme avant, et j'ai plus cette douleur. Je n'ai plus ce besoin de me lever la nuit. Donc, ce qui veut dire que sur le long terme, parce que quand même, j'ai quand même des connaissances médicales, donc sur le long terme, pas de descente d'organes, etc. Donc, j'aurais pas besoin d'eux. Et en même temps, vous voulez me priver de nourriture. Mais vous avez raison. Parce que moi, je vais acheter des produits frais que même je peux cultiver et je vais faire ma propre cuisine. Et comme ça, je ne vous ferai pas non plus leurs grillons, sauterelles, etc., là, qu'ils veulent mettre dans la nourriture. Donc, en fait, moi, je me dis, si on quitte la peur et qu'on va effectivement dans un programme qui nous permet d'apprendre à être autonome, à gérer nos dépendances, que ce soit alimentaire, affective, de santé, moi, merci. C'est la seule chose que j'ai à dire parce que c'est exactement ce que je veux de ma vie et dans ma vie. Alors, moi, je tiens à dire que tu es une personne que j'ai appréciée dès le départ parce que j'aime travailler avec les personnes franches. Et pour moi, tu es la même à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ce que la Torah nous demande ça. Elle nous demande de ne pas être hypocrite, de ne pas avoir un masque extérieur pour séduire et avoir une autre identité à l'intérieur. Et c'est ce que je ressens chez toi, c'est que depuis que tu es rentré dans le programme, déjà, tu partages tes émotions, tu les acceptes, même si tu sais que peut-être ça ne sera pas compris en face, mais tu le fais quand même. Et ça, c'est bien parce que ça permet d'avoir en face de soi une personne qui est stable et qui est fiable. Même si on peut venir d'univers différents, et qu'on peut avoir des pensées différentes, et qu'on peut avoir, et on peut être issu d'une culture différente, cette stabilité, et je reviendrai toujours à ce fil d'argent, c'est ce qui relie l'équilibre de cette planète. Quand tu as affaire à des gens qui sont équilibrés et qui sont eux-mêmes, qui ne jouent pas un rôle, qui ne jouent pas un jeu, tu sais à qui tu as affaire. Maintenant, tu acceptes ou tu n'acceptes pas qui ils sont. Mais eux, ils sont ce qu'ils sont. Et ça, c'est un trésor extraordinaire aujourd'hui parce qu'on veut formater des gens à ne pas être ce qu'ils sont. En fait, ils jouent des rôles, mais ils ne sont pas qui ils sont. Et c'est ça qui déclenche, à mon avis, toutes les maladies psychologiques. Tu as dit on avait affaire à des psychopathes. Bah oui, bah ça forme aussi des populations psychopathes et complètement dégénérées mentalement parce qu'on les prive d'être qui ils sont. On les met dans un moule mondial. Et toi, tu fais partie de ces personnes déjà qui est engagée, qui te battent, qui dit la vérité, qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont et de les dénoncer et de t'engager dans ces domaines-là. Et j'apprécie fortement cette attitude-là chez toi qui est un peu révoltée et un peu à la Ukraine. Hein, voilà, cette Ukraine-là, j'apprécie parce qu'on a besoin aujourd'hui d'entendre des voix comme ça. Et comme tu as dit, de savoir qu'on n'est pas seul à comprendre ce qui est en train de se passer à échelle mondiale. Et au final, même ces manipulations qui sont en train de se faire à grande échelle, au final, ça révèle la beauté de l'être humain parce que quand il est lui-même et qu'il est authentique, ça lui montre tout ce qu'il ne veut pas être. Donc, au final, naturellement, comme tu m'as parlé du tourbillon, bah, tu rentres dans le tourbillon, tu es conscient des informations, tout ce qui se passe, mais naturellement, tu es rejeté à l'extérieur parce que tu n'appartiens pas à ce moule-là. Donc, le tourbillon, il t'éjecte et ça te permet d'être libre, indépendant et indépendant et souverain. Donc, Et vraiment, pour moi, ce qui m'enfermerait et ce qui pourrait m'enfermer dans ce tourbillon, c'est la peur. bien sûr, bah, de toute façon, c'est l'arme utilisée. Hein. C'est ça. L'arme utilisée, c'est la peur. Ça a toujours été la peur. C'est un sentiment qui est humain
et on sait comment appuyer sur la peur et la peur fait réagir la personne dans quelque chose en fait qui n'est pas. D'accord? Et c'est vrai que la peur, c'est un bon sentiment parce que ça permet de ne pas être suicidaire non plus, de savoir, de sentir les dangers, mais il faut savoir l'utiliser comme un moteur pour justement te propulser là où tu dois aller et pas être tétanisé sur toi-même et, entre guillemets, j'utilise beaucoup ce mot-là en ce moment, cristallisé dans un monde au final, parce qu'aujourd'hui on voit les informations. Si tu fais que regarder ce qui se passe aujourd'hui, bah, tu es cristallisé, tu ne bouges pas, c'est la fin du monde, ça va pas. Alors qu'en fait, non, il y a toujours eu des grandes périodes de révolution sur cette planète, d'accord? On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers à avoir foulé ce sol, on n'est que de passage. Et quand tu as compris ça, tu es détendu. Merci beaucoup, 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 Judith, pour ton interview, pour ton témoignage. Et on continue cette magnifique aventure. Merci. Merci, Eliaou.